Il y en a une là. Ah oui, là, il y en a une. Touchez-la pour voir quel aspect elle a, pour la reconnaître en fait après. C'est hyper doux. Ah bah là, elle est rouge. C'est l'algue qui a le plus de vitamine C. C'était autrefois en Islande une monnaie d'échange. On traitait tout avec 1 kg de dulce séché. Et c'est l'algue des Vikings. Ils emmenaient ça quand ils partaient sur leur drakkar parce qu'en fait, ça leur évitait d'avoir le scorbut, puisque c'est bourré de vitamine C. Ils sont étonnés parce qu'ils ne s'aperçoivent pas que quand ils viennent sur l'estran qu'il y a tout ça en fait qui est autour de nous. C'est des choses qu'on ne voit pas, quoi. Les gens ne voient pas les algues. Ils cherchent les crabes, ils cherchent les crevettes, mais le reste, ils ne voient pas. Donc oui, ils sont étonnés. Ils ont une vision quand ils repartent qui est complètement différente, puisqu'ils se disent mais merde, putain, il y a plein de trucs sous mes pieds que j'ai jamais vu. Celui-là, c'est Fucus serratus. Oui. Ici, les algues, ils appellent ça du sar. Ouais, c'est le sar. C'est ça. Ils les ont ramassés. Tout est sar. On va la trouver vraiment au début du printemps, beaucoup plus ici. Elle est plus connue sous un autre nom qui s'appelle nori. Les feuilles de nori. Donc les feuilles de nori, c'est un assemblage de plusieurs porphyras. Donc en fait, il y en a plein. Hein. Moi, j'ai tendance à pas trop la manger crue parce que c'est spécial à mâcher, c'est hyper dur. Ouais, c'est long à mâcher, quoi. Donc c'est plus souvent soit séché, soit torréfié. Mais en effet, je comprends D'accord. pourquoi ils l'utilisent pour... L'année dernière, il n'y en avait pas ici. Puis on la reconnaît bien, celle-là. Allez, on va parler des laminaires des autres là.